Merci beaucoup d'être avec nous. C'est très gentil d'être là, Marouane. Avec plaisir. La première question qu'on se pose tous, c'est vous devenez quoi? Parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que vous avez disparu de la circulation. Exactement. Ça faisait 2 ans que j'ai vraiment coupé du football. C'était voulu. Officiellement, j'avais pas déclaré que j'étais une retraite, quoi. Oui, bah oui, vous l'avez Et jamais. puis, ouais, parce que je suis pas dans les réseaux sociaux et je voulais vraiment couper du football et plus me rapprocher de ma famille. Et voilà. Donc aujourd'hui, je peux dire que je me suis vraiment retiré du football. Ouais. Ah, vous êtes à la retraite, du coup, ça y est, officiellement. Ouais, officiellement. Ouais. D'accord, très Ouais. bien. Retiré du football, est-ce que vous l'êtes vraiment ou est-ce que vous ambitionnez peut-être de faire quelque chose dans le football après Non, ou... mais ces 2 dernières années, j'avais vraiment coupé. J'avais pas envisagé de revenir dans le football, que ce soit comme entraîneur ou bien n'importe, consultant, quelque chose qui est en approche avec le football. Et puis petit à petit, c'est quelque chose que je sens qui me manque. Mhm. Donc je vais essayer de revenir dans le football en tant que consultant ou bien peut-être entraîneur. Je vais essayer de passer mes diplômes aussi. Ouais. Et puis essayer d'être pragmatique pour faire les choses petit à petit et sérieusement surtout. On fait une petite playlist. On va parler justement de football au Maroc et de l'influence, de l'héritage en fait, laissé par cette équipe et de la génération Chamakh. Évidemment, Chamakh, c'est amusant parce que hier j'étais chez mon coiffeur qui est marocain, beaucoup, et je lui ai posé beaucoup de questions parce qu'il connaît énormément la culture marocaine, surtout dans le foot. Donc moi c'est le WAC de Casablanca, c'est le Raja. Moi c'est le Raja, oui. Voilà, il y a des équipes. Et en fait, c'est une véritable religion. On parle souvent du Brésil, mais je sais qu'au Maroc, c'est plus qu'une religion. C'est vraiment un état d'esprit. On joue avec tout, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, c'est des passionnés. C'est des passionnés et pour moi et d'ailleurs pour le Maroc la référence c'est le Brésil souvent Ouais, tout à au fait. niveau du des foot. Passionnés en plus sur même les championnats. Par exemple vrai que ça le joue tout le Real, temps le au foot, Barça hein. au Maroc, c'est Moi j'ai vu des gens jouer au foot dans le désert, Exactement. improviser. Sur la plage à Casablanca, il n'y a pas... Je pense que du matin au soir, il y a des oui, matchs. il y a de plus en plus de mini-stades. Oui. Ouais, Les mini-foot. infrastructures, ouais. Et puis ils sont toujours remplis. Et ça justement politiquement, et je sais que le roi Mohamed VI investit énormément avec le ministère des Sports pour justement rendre accessible à tous et à toutes la pratique du foot. Bon, on joue beaucoup dans les plages, on a la chance d'avoir l'Atlantique et la Méditerranée, mais tout ça pour vous dire que voilà, le sport c'est une religion, mais vraiment quelque chose d'essentiel, et c'est un moyen aussi économique qui est important dans notre pays, dans ce pays qui est Et le moral aussi. Et pour le moral. Ça donne du moral. C'est vrai que contre le Exactement. Maroc, par exemple, on n'avait pas participé à la Coupe du Monde depuis 98. C'est exact. Le fait d'avoir participé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et rien que pour le moral des gens, c'était magnifique. Ça met un engouement, en tout cas ça rassemble tout le monde. Ce que vous vivez, ce qu'on a vécu en 98, ce qu'on a vécu là dernièrement, effectivement, ben voilà, c'est ce qu'on retrouve au Maroc. Donc la CAN est un événement qu'on attend tous. Sauf que effectivement, on revient la dernière qu'on a gagnée, c'était en 1976, et le drame, la tragédie et ce qui a été difficile pour tous, c'était effectivement en 2004. Avec Marouane et puis Hadji Youssef, vous étiez un binôme C'est voit Jawed des Zahiri images, aussi. Il y avait extraordinaire. Jawed Zahiri aussi. Moi, je dis ce qu'on m'a dit. Moi, j'étais D'accord. devant. On m'a dit, vous deux, ce n'était pas possible qu'on Oui, perde. bien sûr. Et vous étiez un binôme juste extraordinaire. Et il se trouve que voilà, il y a eu le gardien. Alors j'ai entendu que vous me disiez c'est de la faute du gardien, etc. Non, etc. non. Mais revenons à Youssef Hadji, c'est vrai. C'est quelqu'un avec qui j'ai adoré jouer parce que... Ça se sentait. Exactement. Ça se sentait. Et puis aujourd'hui, on a une génération 2018 qui est quand même relativement exceptionnelle, avec Benatia évidemment. Beaucoup de joueurs qui jouent dans les championnats européens, dans de grandes équipes. Ça a toujours avec été le cas pratiquement. Oui, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ouais. Aujourd'hui, et en plus avec Hakim Ziyech, qui n'a que 26 ans. Et je crois qu'il, comme vous marquez 3 buts en Ligue des Champions. Vous étiez le seul, et en fait, ça y est. Trois buts, c'était- Et ouais. Oui. Non. Je sais pas. En Ligue des Champions, mais non. En phase de poule, je crois. En championnat. En phase de poule ou en ouais, phase finale ouais, peut-être plutôt, oui. Oh, je sais plus. Je crois que c'est phase de poule. Bon, Ouais, j'ai je lu crois. ça hier. Hein. Ah, vous Alors, avez mal révisé. Ouais, On va ouais, réviser merci. tout ça. Donc, juste pour dire, on sait que le Maroc se déplace en Égypte pour gagner. Hein. Il faut assumer. Hein. Ils vont aller pour gagner. Pourquoi? Et pour moi, au-delà du talent de cette équipe, c'est surtout le talent aussi d'une personne.
Hervé Renard. Tout à fait. Hervé Renard, je qui vous rejoins parce que... est pour moi le principal atout de cette équipe du Maroc, au-delà de la sélection qu'il a obtenue et de cette belle prestation, malgré dans notre don de générosité, on a donné un but aux Iraniens quasiment, mais on a fait une grosse erreur, mais en tout cas on méritait d'aller beaucoup plus loin. Et le fait que c'est quelqu'un qui a quand même patiemment construit cette équipe, il a pacifié les liens. Tu as parlé de binationalité. Effectivement, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué pour un manager à gérer. Je gérais un sport qui était l'athlétisme, c'était un sport individuel, mais là ils doivent jouer dans le collectif. Et je le dis souvent malgré tout, et j'aime à le dire, on a cette double culture, c'est une richesse qu'on a, mais on est quelquefois malheureusement on se sent un peu étranger, autant au Maroc qu'on peut se sentir étranger en France. Donc aujourd'hui, exactement, et c'est cette génération, nous on hérite de ça, mais aujourd'hui tout ce que je sais c'est que Hervé Renard a eu un rôle majeur, il a pacifié, il a mis du lien, il a mis du dialogue, il a mis de l'échange, et aujourd'hui je pense que c'est une équipe du Maroc qui va être motivée pour cette CAN, pour aller décrocher cette deuxième étoile. Oui. Voilà. Oui, de toute façon, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que la Coupe du Monde, à chaque fois qu'on faisait les qualifications, bon, on était loin, on ne s'est pas qualifié, et il a su nous amener en Coupe du Monde. Et puis, l'hommage lui revient. Avec Mehdi Benassia aussi, le capitaine, qui a joué un rôle important. Je pense aussi à Boussoufa, à Belanda. Grosse équipe quand même. Oui. Grosse équipe. Ouais. Mais il a vraiment joué un rôle important. Parce que c'est quelqu'un qui connaît l'Afrique. C'est quelqu'un qui a gagné déjà avec les équipes africaines. Et voilà, il y a les rumeurs qui circulent, on le voit peut-être partir. Ça serait dommage parce que je pense qu'on a fait un pas en avant avec lui. Et puis le fait de... S'il part, ça serait de faire un pas pour en reculer de deux. Ouais, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc j'espère qu'il va rester. Il faudra le convaincre à rester parce que c'est bien en ce moment, ces 4 dernières années, et ça a été pratiquement magnifique. On a fait une bonne CAN, une Coupe du Monde. La prestation, ça nous reste un petit peu à travers la gorge par rapport à ce premier match, mais dans l'ensemble, ils ont donné une belle image du Maroc. Tout à fait. Ils ont rien envié au match, ils ont rien envié aux Portugais ou aux Espagnols, ils les ont tenus dans le jeu. Dommage, ça s'est joué, je pense, sur le premier match, et voilà. Je pense que faut le rappeler, tout le mérite le revient, il faut faire attention, parce que si on ramène un nouveau sélectionneur, il faut faire attention. Il a instauré un beau collectif. Exactement, Hervé Renard est quelqu'un qui connaît très bien.